L'an dernier, elle a soufflé ses 100 bougies. Cette année, elle repart pour un nouveau siècle de rendez-vous annuels sous le signe de l'équipement, du plaisir et de l'évasion. Ce sont les 3 univers, comme on les appelle, de la Foire internationale de Lyon, qui a lieu en ce moment au Parc d'Exposition de Lyon Eurexpo, où nous retrouvons d'ailleurs tout de suite, et sans tarder, Dolores Mazzola. Bonjour Dolores. Alors, aujourd'hui, pas de portrait de camelot, de test de perceuse ou de pompe à chaleur, pas de conseils de bricolage. Vous avez choisi de vous intéresser à des sujets plutôt destinés au public féminin, même si on le sait, les femmes font aussi du bricolage. Mince alors. Oui, tout à fait, Alain. Effectivement, on ne va pas tomber dans le cliché, contrairement à ce que vous pourriez penser. Et puis, j'aurais pu vous parler de l'Italie aussi, parce qu'on est tout proche des stands de l'Italie. Mais non, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit focus sur des ateliers pour elles, des ateliers consacrés aux dames, avec effectivement de la couture, des ateliers qui ont trait à la beauté, de l'innovation aussi en matière de beauté. Bonjour Véronique Spillarec. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors parlez-nous un petit peu de ces ateliers pour elles. Qu'est-ce qui se passe cette année à la Foire de Lyon pour les dames ? En fait, il se passe toujours beaucoup de choses pour les femmes parce qu'il ne faut pas oublier que notre clientèle, elle est essentiellement féminine. On a une prédominance de femmes sur la Foire de Lyon par rapport aux hommes. C'est pas non plus 70-30, mais en tout cas, les femmes sont bien présentes. Il ne faut pas oublier, c'est surtout elles qui achètent. Ce sont ces femmes qui sont plutôt acheteuses. Et donc, on a voulu aussi rendre hommage aux femmes et leur donner aussi de l'intérêt sur du do-it-yourself, parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement tendance. Do-it-yourself, je traduis pour Alain qui n'aime pas l'anglais. Do-it-yourself, faites-le vous-même. C'est là, faites-le vous-même. Donc, c'est une tendance de fond depuis plusieurs années. Donc, on fait des ateliers. Donc, des ateliers de couture, des ateliers de tricot, des ateliers de recyclage aussi. Et c'est ça qui est tendance aussi et qui est assez innovateur, c'est de se servir aussi de certains matériaux, de certains déchets pour faire des choses neuves et pour éviter le gaspillage. Donc, on est aussi dans l'éco-responsabilité. Ça, c'est important. Il y a de la beauté aussi. Il y a de la beauté. On verra ça avec une de nos invités. Exactement. Il y a de la beauté, il y a du massage, il y a de l'onglerie. Alors, ce sont des ateliers qui sont féminins, mais qui sont aussi pour les hommes. C'est pas fermé. Ce n'est pas fermé. Ouais, il faut pas. Bon, alors, évidemment, les manucures, c'est une tendance aussi chez les hommes. Et oui, avoir des belles mains. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier, les grands couturiers, ce sont des hommes. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec les hommes. Donc, de toute façon, ce ne sont pas des ateliers fermés. Moi, je trouve que c'est important aujourd'hui, dans ce milieu qui est la foire, de faire des choses à la fois de démonstration, donc il y aura des professionnels qui montreront comment faire, et puis des ateliers pour justement apprendre à faire soi-même. Alors ces ateliers sont gratuits ? Ils sont complètement gratuits. Il suffit de s'inscrire ? Il suffit de s'inscrire sur place ou sur Internet. Il suffit de venir et ça dure les 11 jours. Alors parce que c'est un petit peu la vocation de la foire aussi, c'est proposer des choses à la vente, mais aussi proposer de l'animation, proposer des loisirs, on va dire. Exactement. Et la foire, ce n'est pas qu'un espace commercial. La foire, c'est aussi un espace justement où il y a des animations, de divertissement. Et c'est important, dans tous les halls, on a du divertissement. Dans tous les halls, il y a du commercial. Et dans tous les halls, il y a des animations. Dans ce hall 6, il y a celui-ci, cet espace atelier pour elles. Mais dans tous les halls, vous trouvez des espaces qui ne sont pas dédiés à la vente, mais qui sont dédiés au divertissement. À la démonstration, exactement. Au divertissement, etc. Pour apprendre à faire quelque chose aussi avec exactement. ses 10 doigts. Parce que c'est un petit peu la couture aussi, on va dire, c'est un petit peu faire de ses 10 doigts, c'est un peu le bricolage pour les dames, on va dire, sans vouloir être cliché. Mais... Sans faire de cliché, oui, mais bon, dans la couture, c'est aussi les hommes qui en font. Quand on regarde les émissions de couture, il y a toujours des hommes qui participent. Donc on est bien dans le faire soi-même. C'est dû à 2 choses de faire soi-même. C'est dû au fait, le côté un petit peu économie, parce que voilà, ça coûte moins cher de faire soi-même que d'acheter tout fait. Et puis c'est le côté aussi créatif. Voilà, je me fais plaisir et le côté de dire c'est moi qui l'ai fait. Alors la fierté. Merci Véronique. Alors on va conclure parce que demain c'est une journée pour les dames. Dites-nous en 2 mots avant. Alors demain, mardi, c'est une journée spéciale femme. Donc c'est notre jour de femme à nous. Et vous aurez aussi beaucoup d'animations pour les femmes. Vous aurez un vide dressing sur la place des Lumières. Vous aurez un défilé de mode sur la place des Lumières. Et vous aurez toujours nos ateliers. Tout un tas de conseils et tout un tas d'animations. Exactement. Merci beaucoup, c'est moi. Véronique. Merci beaucoup. Je vais passer à ma deuxième invitée, Alain, parce qu'on va en apprendre un petit peu plus sur la santé et sur l'environnement avec Delphine Joissin. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Delphine, dites-nous, qu'est-ce que vous nous proposez? Parce que vous êtes la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle le Ravinala. Qu'est-ce que c'est? Alors le Ravinala, qu'est-ce que c'est? Donc tout d'abord, je suis donc Delphine Joissin, naturopathe, consultante des couches lavables, spécialiste dans les collectivités.
Désolée, je suis impressionnée par un petit peu impressionnée par la caméra, mais c'est normal. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on y fait? Alors, qu'est-ce que vous faites au Ravinala? On anime des ateliers pour les particuliers sur la santé environnementale et en parallèle, j'accompagne les crèches du passage des couches jetables aux couches lavables. Voilà. Tout à fait. Alors, simplement, vous allez être ici sur ce stand à la foire de Lyon. Quand est-ce que vous y êtes? Donc, on est présent aujourd'hui. On sera présent jusqu'à mercredi matin pour la vente de produits. C'est exceptionnel. Donc, je participe à la foire de Lyon avec mes partenaires. Alors, on va retrouver tous nos produits qu'on va vendre. Montrez-nous un petit peu ces produits, parce que moi, je suis un petit peu curieuse. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Donc, ça va intéresser les dames. Alors, ce qui va intéresser les dames, ce sont les serviettes hygiéniques. Ouais. Donc, ce sont des petites serviettes qu'on va mettre. C'est lavable. C'est tout à fait lavable. Donc, avec l'avantage de ne pas avoir de perturbateurs endocriniens. Alors, voilà, et autres conséquences, les personnes qui sont allergiques, avec des produits comme ça, il n'y a plus de problème. Donc, ça fonctionne comme une serviette classique jetable. Mais on les lave. Et on les lave. Donc, ça, c'est pratique pour les dames. C'est pour les dames. Ça, c'est quoi? Autre chose, ça, j'ai jamais vu. Nous avons des petites cups qui sont représentées par Miss Cup. Et ça remplace en fait tout simplement les tampons. Les tampons. C'est-à-dire que effectivement, on n'est plus obligé de prendre ces produits qui peuvent effectivement provoquer certaines allergies. On l'a vu, il y a eu des faits divers là-dessus. Il y a eu pas mal de problèmes avec les tampons, avec des chocs anaphylactiques. Tout à fait. Oui. Et donc là, ça permet effectivement d'avoir une méthode naturelle pendant les règles. Et sans déchets. Donc c'est aussi l'intérêt. D'accord. Le tampon avec son petit stérilisateur. D'accord. Mais après, on va pas rentrer dans le détail. Oui. Alors ça, c'est quoi? Donc là, on va rentrer. Là, on va partir sur les enfants. Donc là, nous sommes en couche lavable. Je vous ai apporté deux modèles. Un modèle qui s'appelle le modèle Hamac et l'autre modèle Mon Bébé Doux. D'accord. On retrouve ici. Donc l'utilisation est la même que pour des couches jetables. C'est assez simple. Pareil, nous sommes sur des produits sans perturbateurs endocriniens ou autres. Ça va intéresser les mamans, oui. Tous nos produits sont des produits certifiés avec la certification Ecotex. Et il faut bien expliquer qu'une couche lavable, c'est assez simple d'utilisation. On a un petit feuillet qu'on met par-dessus qui va permettre de récupérer les sels. Ce petit feuillet, on pourra le jeter. À la poubelle, et le reste, on le lave. Oui, parce que je vous présente les choses de manière très simple. Oui. Après, on pourrait en parler beaucoup plus longuement et détailler. J'allais dire, Delphine, c'est quand même un petit peu un retour en arrière, les couches lavables. Il y a beaucoup de femmes qui se disaient, chouette, les couches jetables, ça nous fait du boulot en moins. Mais là, ce que vous me décrivez, c'est pas forcément moderne. Alors ça dépend ce qu'on appelle moderne. Là on est sur quand même des couches lavables qui sont dites modernes, qui sont très simples d'utilisation, qui ont des performances très intéressantes par rapport aux tissus qui ont été vraiment, où il y a eu des recherches sur ces fameux tissus. Après c'est une question de logistique. Oui. Est-ce que c'est vraiment plus compliqué de laver ses couches en même temps que le reste de son linge plutôt que de jeter ses affaires? C'est pas forcément dit. Et puis après, je travaille en partenariat avec Julia Dombradi et Laurence Butler qui sont en train de mettre sur Lyon une structure de lavage de couches. Donc du coup, ça va nous sommes aussi la vie quand même. Voilà, tout à fait. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à zéro perturbateur endocrinien. À zéro perturbateur et zéro déchet. Et surtout simplifier la vie à tout le monde. Merci Delphine pour ce... J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire. Alors là, pour le coup, on est un petit peu contraint par le temps. Merci Delphine. Demain, il y a un défilé avec une robe couche lavable faite par Fabienne, Chacun de création. Et vraiment, je vous invite à venir nous rencontrer demain et dimanche pour nos ateliers. Vraiment, très bien. Vraiment pour faire court. Merci Delphine. Alors, je vais demander à Carole, ma dernière invitée, de nous rejoindre. On va aller sur son stand, Carole. Alors, bonjour. Bonjour, vous êtes... Mof esthétique. Meilleur ouvrier de France, oui, effectivement. Alors là, moi, je tombe des nues, Alain, parce que je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était un titre qui était réservé quand même à la cuisine, à des métiers de bouche. Mais alors, dites-moi, ça veut dire que dans l'esthétique, on a aussi la possibilité de faire des grandes carrières. Dans l'esthétique, on a complètement la possibilité de rejoindre l'excellence et les niveaux suprêmes de la perfection et de la technicité grâce à ce titre de meilleur ouvrier de France, qui n'existe pas donc que dans les métiers de bouche, mais qui existe également en passementerie. On a tous les métiers du bois, tous les métiers du bâtiment également qui sont reconnus chez les meilleurs ouvriers de France. Alors la beauté, c'est quelque chose qui n'est pas réservé qu'aux
qu'aux femmes, puisqu'on Non. sait aussi que les grands maquilleurs, on pense à Serge Lutens, on pense à Tom Pêcheux, Tout ce à sont fait. des gens qui sont au top du maquillage, de l'esthétique, et qui Tout à sont fait. des messieurs. Et qui sont des hommes. Vous avez beaucoup de messieurs, parce que vous êtes enseignante aussi dans Voilà, vos écoles. donc l'école Perfit est une école à Lyon, une école à Aix-les-Bains et également une école à Aix-en-Provence depuis la rentrée 2017. Alors les garçons ne sont pas majoritaires, mais c'est vrai que lorsqu'ils rejoignent ce genre de discipline, l'esthétique au sens très large, ils sont plutôt soit effectivement maquilleurs, comme vous venez de le Oui. dire, soit ils sont représentants parfois pour de grandes marques de cosmétiques. produits cosmétiques ou plutôt axés sur des parfums. Alors qu'est-ce que vous allez nous faire, vous, sur ces ateliers pendant la foire de Lyon? Eh bien écoutez, on va mettre les femmes au cœur du dispositif et notamment expliquez-nous. demain lors de la journée de la femme. On va s'occuper des femmes, on va leur expliquer qu'un maquillage flash c'est quelque chose qui peut aller rapidement, de Rapidement, se sentir c'est-à-dire 5-7 minutes. Ah, parce que moi j'ai toujours entendu dire que pour faire un teint, il faut au moins 20 minutes. Ah oui, alors pour faire un teint, c'est vrai qu'il faut parfois beaucoup de temps, Oui. mais quand on fait du maquillage de scène ou des choses comme ça. Non, le matin dans sa salle de bain, le maquillage doit représenter 10-12 minutes. Pourquoi se maquiller en fait? Tout simplement parce que l'image qu'on va renvoyer aux autres, c'est une image valorisante et on va se sentir tout de suite mieux dans sa peau. Voilà. Pour travailler, Voilà, pour travailler, être au contact et puis des autres. socialement, pour être au contact des autres, s'épanouir face au regard des autres et devant le regard des autres. Donc prendre soin de soi, c'est un petit Prendre peu soin de le soi. leitmotiv, Prendre l'idée. soin de soi. D'accord. Alors on me dit toujours oui mais moi j'ai pas le temps, Oui, on a c'est- du lait pour c'est- le c'est corps, vrai. j'ai pas le temps, c'est le matin, je suis speed, il y a les enfants, il y a le mari, etc. S'octroyer quand même malgré tout une bulle de 5, 10, 15 minutes, ça doit être possible dans l'agenda. Alors, les maquillages flash, les bons conseils et quoi Des d'autre? maquillages flash, des beautés des mains, des manucuries, des massages des mains, voilà, histoire de prendre 5 minutes de face à face avec des jeunes filles qui sont étudiantes à l'école encore, qui sont en dernière année et qui sont là pour donner un moment de bien-être et offrir une bulle de sérénité dans cette bel univers de la foire de Lyon. Alors, simplement, Carole, d'abord, moi j'avais envie de dire, quand on était plus jeune à l'école, on nous disait, bah, si tu travailles pas bien, tu iras faire de la coiffure ou de l'esthétique. Oui. C'est pas vrai? Non, C'est plus vrai? c'est plus vrai du tout. Ce sera ma dernière question. Voilà. Aujourd'hui, il existe plusieurs examens dans la filière de formation, du CAP au BTS, qui est le BTS des métiers de l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie. Ce BTS vous offre 3 options, une option management, une option formation marque et une option cosmétologie. Quand aujourd'hui vous êtes responsable d'un gros centre de soins, vous êtes au-delà d'une esthéticienne, vous êtes Oui, manager. c'est pas Vénus Beauté. Vous C'est êtes ça, un chef c'est d'entreprise. pas- Vous êtes chef d'entreprise. D'accord. Vous êtes chef d'entreprise. Quand vous travaillez pour une marque, vous êtes pareil en B2B. Vraiment, il faut être en relation avec le client, qui lui aussi va être en relation avec le client. Donc là encore, il faut certaines compétences. Donc on l'a compris, Carole, ces métiers de l'esthétique sont des métiers pluriels, multiples, avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de débouchés aussi. Et beaucoup de débouchés. Et beaucoup surtout. de débouchés Beaucoup et la de possibilité. débouchés et un très fort potentiel d'employabilité. Merci beaucoup, Carole. Prenez Moi, je vais- soin de vous. Merci, je vais aller me faire chouchouter, Alain, parce que là, j'en ai besoin. On a un petit peu couru ce matin. En tout cas, merci à mes invités et bonne foire de Lyon. Moi, je ne vais pas vous chouchouter parce qu'entre le do it for yourself et le B2B, Dolores, en tout cas, merci beaucoup. Alors, la foire de Lyon, c'est jusqu'au 27 mars. Il y a plusieurs dizaines, d'ailleurs, j'ai regardé plusieurs dizaines de start-up à la foire internationale de Lyon.